year is 88. Not really, but we about to take them there. Damo and Brown Audio. Damo and Brown Audio. Damo and Brown Audio. Yo. Alright, Joe, she kinda fresh, I'm trying to figure her out. So many ways to her ass, I'm trying to figure the route. I'm kinda stressed, trying not to concentrate on the breast, but I done had a couple drinks like everybody else, and the swag's on 10 plus. So let's discuss us, you, and that dress, and how much time I could invest to make sure your body don't feel no stress. I can't front, I can't afford to take you all around the world, but I can't afford to take you and your girl around the Harrods and grab a couple chicken meals if that'd be nice. So stop fronting on your stomach, cause it's calling me right. She calling me cute, and I'm calling her tight. I'ma keep her calling Dame by the end of the night. And if I get your order right, ma, you seal it with a kiss. I make sure that you skip away whistling this. Girl, I can't get you off my mind. You're like my favorite song. Just wanna turn you on and rock you on and on. 'Cause I just wanna be your man, girl. Yeah. I'm thinking of a master plan that would consist of a woman that could master a man. I'm forbidden, brown kitten, I do shit that how you like this nigga didn't. I might be shy, but if you a freak, I'ma try to make you walk funny for a week. Ha. I bet that'll make you weak, won't it? Imagine if you was my opponent. I'm on it like a hornet, sting you with my stinger. My microphone that had you singing like a singer. I mean a Mona, ride like Winona, glide like a Lamborghini, switch gears on ya. King looking for that queen in the King magazine. What she bring to me as I walk, that's mean, and I mean it. You would agree if you seen it. Sicker than sickle cell, cold as anemic. Girl, I can't get you off my mind. You're like my favorite song. Just wanna turn you on and rock you on and on. 'Cause I just wanna be your man, girl. Yeah. I roll up, this is the hold up. You and her are now over. The Mac is here, show you how to hold her. Damn girl, you switch like your hips are bipolar. With a face that'll get you the keys to the Rover. You see him? Forget him, don't even know why you with him. I can tell the way he dressed, he don't understand women. I talk big shit, but bigger shit, I back it up. And you will find out when I get you in back of your truck. Yep, I know I'm a bit much, so hush. Hey, if I say, will you trust that I get a rush before you even touch? And nothing but sweat inside my hand. So I dig into my pocket and come up with lint. I checked the other pocket, found a ring that fits. And it would be my royal wish if you could bless a king, be my queen with this. Can't get you off my mind. You're like my favorite song. Just wanna turn you on and rock you on and on. 'Cause I just wanna be your man, girl. Yeah. Can't get you off my mind. You're like my favorite song. Just wanna turn you on. Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici maintenant pour la revue de la gamme naturelle de Linda La Rose. Donc je vais vous faire un petit tour des produits que j'ai utilisés et ce que j'en pense. On va commencer d'abord par le shampoing que voici. Donc c'est un shampoing biphase, c'est-à-dire qu'il y a une partie lavante et une partie nourrissante. Lors de la présentation des produits par l'entrepreneur qui est Linda, tout simplement Linda La Rose, elle nous a expliqué qu'il fallait secouer le shampoing pour que les deux faces puissent se mélanger et puis appliquer sur notre chevelure. Donc normalement, quand le produit n'est pas mélangé, vous avez une partie blanche et une partie transparente, et quand vous mélangez, bah, ça devient blanc. Donc le shampoing, c'est le produit que j'ai le plus aimé de la gamme. C'est un shampoing doux qui mousse légèrement. Ça mousse mais vraiment très légèrement.
Ça a un côté un côté rafraîchissant, mais pas trop fort. Par exemple, je prends le cas de la gamme Dr. Miracles. C'est mentholé, mais c'est trop mentholé. Ça, c'est genre un petit peu... La comparaison, c'est, vous avez les chewing-gums. Il y a les chewing-gums à la menthe extra fort, et puis vous avez ceux au chlorophylle. Et je comparerais le shampoing de Linda La Rose, naturel de Linda La Rose, comme chlorophylle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la comparaison la plus facile que je pouvais faire pour que vous puissiez comprendre quelle est la sensation de menthe qu'on a sur le cuir chevelu. Ça lave bien, ça ne dessèche pas les cheveux. J'ai vraiment apprécié le shampoing, c'est vraiment le produit que j'ai le plus aimé de la gamme. Ensuite, vous avez le revitalisant, ou l'après-shampoing, ou le conditionneur. Donc cet après-shampoing, je l'ai aimé moyennement. Comme le shampoing, il a un effet rafraîchissant doux. Mais le truc que j'ai pas aimé de cet après-shampoing, c'est que c'est pas démêlant. Alors dans la démonstration, vous m'avez vu utiliser ça d'abord, puis ensuite ça, que je viendrai par la suite vous faire mon évaluation. Donc la première fois que j'ai utilisé l'après-shampoing, mes cheveux étaient revitalisés, mais ils étaient secs, mais pas sec paille, c'était mousseux, mais c'était un peu bizarre. C'était à la fois doux, mais c'était en même temps sec. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Bref, la deuxième fois, j'ai rajouté son huile. C'était beaucoup mieux. J'avais pas cet effet un peu sec, bizarre, mais j'avais encore ce côté un peu mousseux de mes cheveux. Je sais pas vraiment comment décrire, c'était doux, mais c'était mousseux. C'était pas, mes cheveux n'étaient pas définis, mais ils étaient bon dans leur nature naturelle, dans leur texture naturelle, mais c'était mousseux. J'arrive pas à expliquer comment c'était, mais c'était une sensation un peu bizarre. Mais l'association de l'après-shampoing avec ça rendait mes cheveux moins secs. Voilà pourquoi j'ai utilisé les deux produits en même temps. Par contre, il n'y a pas du tout de pouvoir démêlant, ce qui est vraiment dommage parce que l'après-shampoing, c'est the produit quand on a les cheveux crépus. C'est un des critères des plus importants, c'est d'avoir un après-shampoing qui démêle. Pour ma part, j'ai pas réussi à très bien démêler mes cheveux avec ça. Ensuite, il y a l'huile que j'ai utilisée uniquement pas uniquement, mais je l'ai souvent utilisée avec l'après-shampoing ou sinon je l'utilisais après avoir mis un leave-in parce que c'est une huile qui est super légère. Ok, elle est hyper légère et je trouve que l'idée de prendre une pipette est vraiment bonne. Comme ça évite d'en mettre trop et de mettre la quantité qu'on veut réellement utiliser à nos cheveux. L'idée de la pipette était vraiment bonne. Bon, c'est une huile tranquille. Vous pouvez aussi l'utiliser pour comme bain d'huile. Mais bon, vu la quantité, c'est un peu compliqué. Mais j'ai apprécié cette huile. Franchement, c'est une huile pépère. Il n'y a rien à dire. Elle fait son boulot. Elle fait son job. Une très bonne huile. Alors, ce produit est un produit pour les personnes qui souffrent d'alopécie. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que je n'ai pas des problèmes d'alopécie. J'ai pas de problème de chute, donc je peux pas vraiment vous dire si ça a été efficace ou pas. Mais l'idée de la bille est une très bonne idée. Franchement, Linda, c'était une très bonne idée parce que ce produit est appliqué sur le cuir chevelu. Et le fait de mettre une bille, ça permet de mettre la quantité nécessaire sur votre cuir chevelu et pas de noyer votre cheveu avec l'huile. Donc l'idée de la bille est vraiment bonne. Mais je peux pas vous dire s'il a été efficace ou pas, car je n'ai pas de problème d'alopécie. Mais je l'utilise de temps à autre. Mais ça ne descend pas vite parce que la bille est là pour vraiment vous donner la quantité, je sais pas si ça va se voir, ouais, pour mettre la quantité minimum sur votre cuir chevelu sans trop étouffer votre cheveu. Donc l'idée de la bille est très bonne et ça sent la menthe, ça sent plutôt le romarin ou l'eucalyptus, mais voilà. Voilà, donc voilà ça. Et il y a le beurre de karité que j'ai pas avec moi parce que j'ai déjà fait ma valise. Je m'en vais pour ce week-end. Alors le beurre de karité, il est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un beurre de karité mélangé avec d'autres huiles. Ce qu'il y a de plus basique.
Mais le truc que j'ai vraiment pas du tout aimé avec le beurre de karité, et ça c'est ma préférence personnelle, c'est que j'ai trouvé trop compact, trop épais. Sur la démonstration, j'ai fait ça pour vous montrer à quel point que le beurre était compact. Moi j'ai une préférence, quand moi je fais mes beurres et quand je cherche des produits naturels à base de beurre de karité ou autre beurre, c'est d'avoir une pommade ou un beurre crémeux ou fouetté. Je suis pas fan de ce genre de beurre qui sont compacts, qui sont difficiles à récupérer, qu'il faut beaucoup masser pour faire fondre le beurre pour pouvoir l'appliquer. Je suis pas vraiment fan de ce genre de beurre, c'est juste une préférence personnelle. Ça ne dévalue pas du tout la qualité du produit. Il est vraiment bon, à part que je n'aime pas sa consistance, mais c'est un très très bon beurre. Donc voilà. Sur ces petits mots, je remercie Linda de m'avoir procuré ces produits, de m'avoir permis de les tester gratuitement. Et à la fin de la vidéo, je mets le nom de la gagnante. Donc je vais contacter Linda pour donner le nom de la gagnante. Et la gagnante, bien sûr, je vais la contacter. Et je vais lui donner le numéro de Linda pour qu'elles puissent toutes les deux s'arranger afin que la gagnante puisse recevoir ses produits. Donc sur ces petits mots, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.